Bonsoir à tous, bonsoir à toutes. Bienvenue sur ma page et sur ma chaîne. Comme convenu, je suis ravie de vous retrouver ce soir pour une nouvelle guidance sentimentale et intemporelle. J'espère que vous avez passé une agréable journée, que la reprise a été bonne et que vous allez tous et toutes très très bien. Voilà, ça c'est dit. Merci beaucoup toujours pour vos messages, pour vos partages. Bienvenue aux nouveaux abonnés. Merci infiniment, infiniment vraiment du fond du cœur. Merci pour vos commentaires, vos retours par rapport à mon nouveau contenu sur les heures miroirs. Je vous en remercie, ravie que ça vous plaise. Il y en aura d'autres. J'ai aussi des petits contenus pour les abonnés qui sont en préparation. C'est pour ça que j'ai beaucoup de boulot. En tout cas, voilà, sachez que je ne me tourne pas les pouces. Voilà. Donc on va voir un petit peu de quoi on va nous parler aujourd'hui. On va prendre, j'ai envie de prendre celui-ci. Merci en tout cas pour les belles âmes qui ont envoyé de très très beaux messages pour leurs autres, qui se languissent de les retrouver, pour ceux qui se sont déjà retrouvés. Ça me fait énormément plaisir et c'est tellement important d'aimer et d'être aimé. Voilà. Donc ça me fait à chaque fois très chaud au cœur quand je vois ce genre de message positif. Ça me touche et ça me fait énormément plaisir pour vous bien sûr. On vous dit que vous êtes une personne en contact avec la nature ou qui devrait le faire si vous ne le faites pas. En tout cas, on vous dit que vous êtes quelqu'un... Oui. Vous êtes en manque de contact avec l'extérieur. Décidément, ça ressort encore. On vous dit que vous êtes quelqu'un en ce moment, pour les énergies du moment. La société vous pèse beaucoup. Toute cette rapidité. C'est vrai que le monde va de plus en plus vite maintenant. Et ça vous pèse. C'est pas quelque chose dans lequel vous vous épanouissez, quoi. Vous êtes bien quand vous êtes en contact avec la nature, loin du monde et des brouhahs quotidiens, loin de tout ça, tout ce qu'on voit dans les actualités, etc. En tout cas, on vous parle, oui, d'un deuil qui n'est pas effectué. D'accord. Ah, d'accord. On nous parle de mensonges ici. Il y a eu des mensonges autour de vous. Ça vous a beaucoup affecté. Vous n'arrivez pas à faire le deuil d'une situation ici. En tout cas, on vous dit de ne pas écouter vos émotions négatives. Elles sont mauvaises conseillères ici. À la coupe, qu'est-ce qu'on a? Les secrets, oui. Le mensonge, les secrets. D'accord. Ah, une rupture est un échec. Ok. Vous avez vécu cette rupture comme un échec dans votre vie. Ça vous a... Bien que vous ayez une certaine sécurité matérielle, vous n'êtes pas bien. D'accord, c'est les énergies du moment, c'est comme ça. D'accord. Dans le dos de deck, on a quoi? Oui, on a la réussite professionnelle qui va avec la sécurité matérielle. Oh pardon, vous ne voyez pas les cartes, excusez-moi. On a la réussite professionnelle qui va avec la sécurité matérielle ici, qui est ici. Je la remonte un petit peu pour que vous la voyez. Voilà, l'autre aussi. Voilà. En tout cas, on nous dit que, oui, vous avez une certaine sécurité matérielle. Bon, j'allais dire, c'est pas à Byzance non plus, mais vous êtes, voilà, vous payez vos factures, vous arrivez à vous nourrir, vous vêtir, mettre de l'essence dans votre voiture, enfin bref. Vous arrivez quand même à, voilà. Mais il y a quelque chose qui vous manque, il y a quelque chose de, oui, on nous dit, vous avez besoin de rêver. Besoin de découverte aussi, vous avez besoin d'autre chose dans votre vie. Vous avez besoin d'autre chose, vous avez besoin de retrouver... Là, je suis face à des personnes qui ont besoin de retrouver l'amour, de rencontrer l'amour, de rencontrer quelqu'un de bien. Pour certaines, vous vous dites que vous avez pas... Vous êtes inexistante, inexistant, vous êtes transparent, on ne vous remarque pas. Vous vous dites ça pour certaines d'entre vous. Vous êtes persuadé que personne ne vous remarque, personne ne vous voit, que vous êtes transparente. Parce que vous êtes quelqu'un qui est beaucoup dans le... Vous avez été dans le sacrifice, dans le cœur. Pour et dans le cœur.
votre foyer, vous préférez rester chez vous à cause de ça. Vous vous êtes sacrifié, vous avez beaucoup donné de vous aux autres, et finalement, au final, vous préférez ça vous fait mal hein, de vous mettre en retrait. Mais j'entends, ça vous fait moins mal que de faire face à une certaine réalité. Ça vous blesse beaucoup. Donc vous préférez vous retirer dans votre cocon, dans votre bulle, et vous êtes loin de... Vous pouvez plus supporter quoi? Ah, la violence ici. Vous êtes des personnes vous avez beaucoup souffert. Vous avez subi des violences. D'accord. De quelqu'un on me parle, hein. On me parle des retrouvailles d'amour, mais ces retrouvailles, pour vous, ça s'est pas bien passé. Ça a été des retrouvailles qui ont été assez violentes. Vous avez cru que ça allait bien se passer, et finalement ça n'a pas été le cas. C'est ce qu'on me dit ici. Vous avez cru que ça allait marcher, et vous étiez contente. Et c'est pour ça en fait qu'aujourd'hui vous vous repliez comme ça. Ou content, hein, que vous voyez comme ça vous parle. D'accord. C'est pas très gai, mais qu'est-ce que vous voulez? J'ai plus rien. Hein. Oui, on a les non-dits, il y a beaucoup de choses qui n'ont pas été dites. Cette personne, c'était quelqu'un qui vous contrôlait beaucoup, qui était oppressant avec vous, qui vous a mis dans une certaine instabilité émotionnelle. Oui, vous voyez. À côté de ça, qu'est-ce qu'on a? On a la séparation brutale. C'est quelqu'un que quand vous vous êtes retrouvé, ça a été quelqu'un qui n'a pas été tendre. J'entends en fait, vous avez pensé que peut-être cette personne allait vous donner de l'affection, que peut-être cette personne allait reconnaître ses torts, allait reconnaître voilà ce qui s'était passé, prendre sa part de responsabilité, ce qui est normal. Et en fait, non. Vous vous êtes rendu compte que cette personne, pour certains, certaines, waouh, c'est quelqu'un qui vous a caché quelque chose, quelqu'un qui avait des passions secrètes, quelqu'un qui avait quelqu'un dans sa vie. Vous étiez dans vous avez besoin d'aider les autres, mais là, j'entends que pour le moment, c'est vous qui avez besoin de vous aider vous-même. Vous êtes quelqu'un de très, très doux, très gentil, très empathe. Vous êtes dans le don des autres, vous donnez beaucoup aux autres. Et le fait d'avoir découvert ça, peut-être que vous avez vu quelque chose dans son portable, ou ce qui fait que ça a relancé tout, et en gros vous vous êtes retrouvés, vous vous êtes requittés. Et ça a été brutal. Forcément, quelqu'un qui se fait prendre la main dans le sac, hein, bien sûr, au lieu d'avouer, c'est quelqu'un qui s'est mis dans la colère, dans l'ego. Voilà. Oui, c'est quelqu'un qui était beaucoup dans les apparences, cette personne. C'était quelqu'un qui était dans les apparences. Et c'était quelqu'un qui... Oh, excusez-moi, c'est pas beau ce que je vois. C'est quelqu'un qui se servait du jugement des autres hein, par rapport à votre histoire, à votre lien, pour justement fuir ses sentiments, ou fuir tout simplement le lien aussi avec vous. C'est-à-dire, on devait dire à cette personne, non, mais tu sais, cette personne, elle est ci, elle est ça, elle est ceci, elle est cela. Et puis finalement, il devait se dire, ah ben oui, c'est vrai, les autres, ils pensent ça, c'est pas bien, ah ben allez, hop. Il se ralliait à l'opinion des autres pour pouvoir se donner la paire de qu'il n'a pas. De toute façon, pour réagir comme ça, il ne faut pas en avoir déjà, mais dans son sens à lui ou elle, vous voyez comment ça vous parle, ça peut être un homme comme une femme. En tout cas, c'est quelqu'un oui, qui était très indépendant. Alors que vous étiez, on a vu avec l'aide de l'autre, vous étiez dans le donner, dans le recevoir, dans l'affectif, dans l'amour inconditionnel pour certains, certaines. En tout cas, là, on est sur quelqu'un qui vous disait « Excusez-moi, j'entends, tu me gonfles ». Des choses comme ça. J'ai ce terme-là qui vient, c'est très laid. Vous êtes dans quoi? Ah, maintenant, vous êtes dans la création manuelle. Peut-être que vous créez quelque chose, vous dessinez. Dans votre cocon, dans votre bulle, vous avez besoin de créer quelque chose, de faire quelque chose. C'est marrant, je vois le contact avec la nature, avec cette carte. Et peut-être que vous ramassez des choses dans la forêt, excusez-moi, hein, c'est ce qui me vient. Vous ramassez peut-être des choses dans les bois et vous vous en servez pour faire des choses, de l'artistique peut-être. La coupe, qu'est-ce qu'on a? Talent inachevé. Oui, vous avez... Il y a même quelque chose ici que j'entends que vous n'avez pas fini quand vous êtes...
que vous étiez avec cette personne, vous avez peut-être quelque chose, un travail que vous aviez commencé de cette création manuelle, de ce que vous faites de vos mains. Ça peut être de l'écriture, ça peut être de la peinture aussi, hein, mais je vois quelque chose, c'est marrant, c'est juste un message annexe, hein, qui a un rapport avec la nature. Je vois des personnes qui ramassent des branches, des trucs pour préparer des choses, pour créer des réalisations, vous voyez, des choses comme ça. En tout cas, ou des coquillages, enfin, vous voyez, des choses comme ça. Et il y a quelque chose que vous n'avez pas fini. Et là, on me passe le message, on vous dit de vous y remettre ici. Reprenez ce que vous avez inachevé ici, que vous n'avez pas terminé, reprenez-le. Eh oui. Vous êtes quelqu'un de très spirituel. La carte, elle sort ici. Avec la carte du sens de la famille, j'entends que c'est peut-être quelque chose que vous avez dans votre enfance. C'est quelque chose d'héréditaire. Vous avez ça dans votre famille, vous avez ça dans le sang. Vous êtes très spirituel. Vous avez les convictions, bien sûr, mais vous avez quelques... Vous avez... Vous êtes connecté, quoi, spirituellement. Il y a quelque chose qui a un rapport avec votre famille, ici. On nous dit aussi pour certaines, vous avez peur de dépenser de l'argent. Alors, je ne sais pas s'il y a quelque chose que vous devez faire ou quelque chose qui a un projet en cours qui peut peut-être valoir cher. En tout cas, on vous dit ici que oui, vous avez besoin d'innover. Donc, quelque part, vous n'aurez pas le choix. Hein. Il faudra faire cette dépense ici. Voilà. Après, il n'en reste pas beaucoup, donc je ne vais pas les prendre parce qu'après, ça ne veut plus rien dire. Ah. On me dit aussi en message annexe, on me dit aussi de vous écouter au niveau de votre santé. Peut-être que vous êtes tellement dans votre psyché, vous êtes tellement pas bien. Oui, vous voyez, en dos de deck, on a les larmes refoulées. Vous vous écoutez pas. Écoutez-vous ici, vous voyez. On vous dit d'écouter votre corps physique. Vous avez des choses enfouies au fond de vous que vous n'avez pas sorties à cause de ce qui s'est passé. Essayez de faire un effort sur vous-même. Qu'est-ce qu'on a ici ? La loyauté familiale. Vous êtes entouré de personnes qui sont bien autour de vous, des amis, des parents, ou de la famille de cœur, ou de la famille, vous voyez comme ça vous parle, ou de sang avec qui vous vous entendez très bien. En tout cas, ici, on vous dit, là, le message qu'on me passe, c'est faites attention, parce que pour certaines, vous pourrez faire un burn-out, une dépression, quelque chose comme ça, parce que vous avez pris beaucoup en peu de temps. Ça a été rapide, ça a été violent, ça a été conflictuel. Vous avez pris tout ça dans la figure et vous essayez de faire un petit peu, je vois des personnes qui essayent de faire comme si de rien ne s'était passé, à l'air de dire ça va passer tout seul. Non, ça ne passera pas tout seul. Quand on subit ça, pour vous c'était quelque chose de très important, on l'a vu, c'était quelqu'un que vous aimiez beaucoup, sinon vous n'auriez pas donné cette autre chance à cette personne. Vous avez vu en plus que c'était quelqu'un qui vous cachait des liaisons. Il faut que vous videz votre sac ici. Allez voir un professionnel de la santé, parlez-en à votre famille, comme on vous conseille ici, famille d'âme, famille de cœur, famille de sang, comme vous voulez. Mais en tout cas, on vous dit ici de ne pas garder ça pour vous. Regardez ce qu'il y avait collé derrière la carte. J'ai dit, elle est bien épaisse, cette carte. Regardez ce que j'ai derrière. Pourquoi elles sont refoulées, vos larmes? Regardez. Je me disais tout à l'heure, je la touchais, mais je la sentais bien épaisse. Comme je sais qu'elles sont cartonnées, mais voilà pourquoi vos larmes sont refoulées. Vous avez cette trahison au fond du cœur que vous n'avez pas exprimée. Et c'est en train de vous ronger de l'intérieur. Il faut sortir ça. Il faut sortir cette, excusez-moi le terme, quand on ressent des choses comme ça, cette horreur de vous. Oui, parce que vous aimez énormément cette personne, pour vous c'était un amour éternel. Vous étiez persuadé que vous allez passer votre vie, et même au-delà, j'entends, avec cette personne. Excusez-moi, ça me met une émotion, j'ai envie de pleurer. Waouh, excusez-moi. C'est très... Ça me fait mal pour vous. C'est des personnes vraiment qui sont... Vous avez le cœur pur. Vous aimiez vraiment cette personne. C'est dégueulasse de faire ça, excusez-moi. Ça me met les larmes. Ouf, mon Dieu. Je vais prendre les signes pour vous qui sont concernés par cette guidance. Ouh, ça m'a ému d'un coup. On a les poissons. On a les scorpions. On a les cancers. On a les gémeaux.
On a les Sagittaires. Et on a les Taureaux. Donc si ça vous parle, cette situation, déjà pour le début, ce message, voyez si votre signe n'est pas dans... enfin, qui ne ressort pas, en plus, ce sera une confirmation pour vous. Excusez-moi, je suis un petit peu perturbée. Si votre signe ressort, je veux dire, dans les signes ici, que ce soit ascendant, descendant, solaire, vénusien, voyez comment ça vous parle, c'est que c'est pour vous. Ça peut être l'autre personne aussi. Hein. Ou peut-être un parent, votre père, votre mère, vous voyez comment ça vous parle. Ça peut être ça aussi. Hein. Je vais les mettre de côté, je vais les reprendre. Je vais prendre pour vous des cartes pour voir les blessures qu'il vous faut guérir. Parce que là, ça m'a beaucoup ému. Ce que j'ai senti d'un coup, une montée d'émotions, de larmes. Mon Dieu, c'est monstrueux de faire ça à des personnes qui ont un tel degré d'amour, sincère en plus. Ça n'a pas de nom, ça n'a pas de figure. Ça me dégoûte, c'est abject. Et encore, je suis polie. C'est quelqu'un qui ne mérite pas vos larmes. Même refoulé, c'est quelqu'un qui ne les mérite pas. Il ne les mérite pas. Il ou elle. Hein. Moi je dis il parce que je suis une femme. Hein. Mais je pense à mes 19% de public masculin qui me suivait. Merci beaucoup d'ailleurs pour votre fidélité. C'est vrai que souvent je parle au féminin parce que je suis une femme. Hein, mais ça vous concerne aussi. Hein. Ça peut être très bien masculin que féminin. Hein. Enfin, je le répète parce que j'ai encore des messages qui me disent encore moi je suis une femme, moi je suis ci. Mon Dieu, de grâce. Pourtant, je le répète à chaque fois. Et je le dis en début de guidance aussi. Enfin bref, c'est pas grave, je vous en veux pas. Le principal, c'est que vous êtes là. Et que vous regardez la guidance, bien sûr, jusqu'au bout. Sinon, ça veut rien dire. Hein. Merci de mettre un petit pouce et d'activer la cloche au passage, pour ceux qui ne sont pas abonnés, qui me découvrent. Merci également de vous abonner, comme ça vous ne raterez rien, parce que j'ai d'autres petits contenus pour mes abonnés, et pour ceux qui ont pris le pass aussi, donc voilà, je ne vous oublie pas non plus. Je pense à vous tous et toutes, vous êtes de belles personnes, vous êtes de très belles personnes, j'ai eu cette vague d'émotions, me l'a montré, hein. Vous êtes de belles personnes, vous êtes de belles âmes. Et en face, vous avez, excusez-moi le terme, vous avez une pourriture en face de vous. On vous dit de retrouver la confiance en vous, bien sûr. On vous dit d'avancer vaillamment, d'avancer en confiance sur votre chemin, sur le bon chemin, bien sûr. Hein. Vous n'êtes pas sur le mauvais, hein. Vous êtes dans la foi, dans la bonté, voilà, vous êtes des personnes bien ici. Mais en tout cas, sans douter de vos capacités pour réaliser vos désirs ici. On vous dit aussi de ne pas hésiter à invoquer la source, à invoquer la lumière. Avec cette carte du bon génie, on nous dit le bon génie exauce vos souhaits en phase avec vos vrais désirs. On peut matérialiser ce qu'on souhaite, ce qu'on désire. On peut. Notre psyché est très fort pour ça. J'ai mis dans la communauté un livre audio de Dorine Vertu, justement, qui en parle. Je ne sais plus si c'est le chapitre 7, je crois. Enfin, de toute façon, le mieux, c'est de l'écouter en entier. Ça fait que 2 heures, c'est pas... Si vous avez du temps, hein. Des fois, on regarde un film, ben, c'est pareil. Hein. C'est comme si on voyait un bon film. Mais c'est... voilà, quoi. C'est très bien et je vous conseille de l'écouter. Ça vous fera du bien. J'ai bien fait de l'avoir mis sans le savoir. Je l'ai posté tout à l'heure. Vous avez aussi... vous vous blâmez. Vous vous rejetez la faute sur vous. C'est pour ça que cette personne vous a contrôlé pendant tant de temps, vous a fait avaler les couleuvres, j'entends. Hein, parce que pour certains, il y a des couleuvres. Hein, oui, parce que pour en arriver là, pour se retrouver... en plus, c'est violence. C'est-à-dire, quand je vois la carte de la violence, je sens quelqu'un qui vous met tout sur le dos. Qui vous dit, c'est de ta faute si c'est passé ça, c'est ta faute si je suis partie, mais tu t'en fous, tu fais pas ci, tu fais pas ça, j'aime pas ce que je vais faire, mais je vais le faire. Je vais la prendre la carte, je vais me concentrer dessus, parce que vous m'avez tellement bouleversée. Mais bon, j'ai pas pu faire la guidance des défunts hier soir, excusez-moi, parce que j'ai commencé, j'ai fait des vidéos plus courtes en premier, pensant que ça allait être plus rapide, et du coup, j'ai pratiquement passé la nuit blanche, comme je l'ai dit à ma chère Laure, que je fais un gros bisou au passage. Bonjour ma belle, je t'envoie un gros bisou, j'espère que tu vas bien, et
Et comme je lui ai dit tout à l'heure, j'ai pratiquement pas fermé l'œil de la nuit, j'ai fait que travailler. Elle me comprend parce qu'elle aussi, elle a eu un week-end et la semaine dernière bien mouvementé, donc je lui envoie plein de belles énergies et toutes mes bonnes pensées. Et t'inquiète pas, on va se voir bientôt. C'est pour ça que j'ai pas fait la guidance des défunts. Je pensais avoir... voilà, et du coup, quand j'ai regardé l'horloge... Aïe, aïe, aïe. Bon, qu'est-ce que dit cette personne? Qu'est-ce qu'elle a pu vous dire? J'ai les larmes qui reviennent. C'est ta faute. Cette personne vous a dit, c'est ta faute. T'avais pas qu'à faire ça. Mon Dieu, c'est pas possible d'entendre ça. Pardon, excusez-moi. C'est ta faute si j'ai fait ça. C'est ta faute si je suis partie. Et ça revient. T'avais pas qu'à faire ça. Il ou elle. Hein. Si tu m'aimais, tu ferais pas ça. Si tu m'aimais, tu serais venu. Je sais pas, peut-être qu'il vous a dit de venir quelque part et vous n'êtes pas venu. Peut-être que il vous a proposé, il ou elle, un rendez-vous et vous n'avez pas pu y aller. On l'a vu tout à l'heure avec la santé, vous vous écoutez pas. Je perçois de la fatigue, ça m'étonne pas. Peut-être que vous étiez fatigué ou peut-être grippé, j'entends. Ouf. J'entends des trucs que je peux pas répéter tellement c'est laid. Excusez-moi. Je peux avoir mieux que toi. T'es pas le seul ou t'es pas la seule. Si je veux, je peux avoir plein de copains ou de copines, j'entends. C'est quelqu'un d'immature pour parler comme ça. Quand on est adulte à nos âges, on dit plus copain-copine. Surtout dans un lien comme ça, dans une relation comme celle-là. Enfin, d'après ce que je vois, c'est quelque chose d'adulte, qu'on n'est pas au lycée, là. C'est quelqu'un qui vous a parlé de votre physique aussi. C'est quelqu'un qui vous a dit des choses aussi sexuellement, sur le plan sexuel, intime. Oh, c'est immonde, excusez-moi. Excusez-moi. Ouh. Ah, mon Dieu. C'est un monstre que vous avez rencontré, excusez-moi. Ouh. Il vous a dit des choses monstrueuses, monstrueuses. À la coupe, qu'est-ce qu'on a? Oui, la purification. Oh, je comprends. On vous dit de nettoyer en profondeur tout ce qui est négatif autour de vous, vos pensées aussi. On l'a vu tout à l'heure, c'est sorti aussi. Il faut que vous nettoyiez tout ça parce que c'est quelqu'un qui vous a mis beaucoup d'énergie négative. En tout cas, pardon, on vous dit la mère universelle vous éveille à l'amour inconditionnel. Vous l'avez bien sûr, mais là on vous parle surtout pour vous-même. Vous avez assez distribué votre bonté, votre gentillesse aux autres. De toute façon, vous en êtes consciente ici. Hein. C'est ce qu'on a vu avec l'oracle du silence des âmes. C'est vous allez vous mettre dans votre cocon parce que justement vous en avez marre de cette violence, de tout ça qu'il y a autour de vous, même la société, je parle, même pour certains vous regardez même plus la télé, hein. Tout ce que vous voyez ça vous agresse parce que justement vous êtes plein ou pleine d'énergie négative, vous n'arrivez plus à... Le seuil, la boîte elle est pleine, là, le couvercle il va sauter là, il y en a, c'est trop. C'est pour ça qu'on vous dit de vous purifier. Pour certains, vous nettoyez pas vos énergies, les choses comme ça, vous savez pas trop le faire, il faut. Oui, on vous dit à la coupe, avec l'aigle, votre âme s'élève pour connecter les signes qui vous sont envoyés. Qu'est-ce que je vous viens de vous dire? Voilà, écoutez un peu plus les signes, connectez-vous au divin, tout ça. Malgré que on a vu, hein, vous êtes des personnes qui sont quand même spirituelles, de par votre famille, j'entends, hein, vous êtes... enfin, de par votre famille, c'est quelque chose que vous avez dans le sang, voilà. C'est ça que je voulais dire, je ne trouvais pas le mot. En tout cas, on vous dit, en ouvrant votre cœur, vous êtes en phase avec ce qui est juste pour vous. Vous êtes une personne qui est amour, hein, vous êtes dans l'amour, vous.
Vous écoutez votre cœur, vous avancez pour et avec le cœur. Reconnectez-vous à ce cœur. On ne vous parle pas de refaire votre vie, hein. Là on n'est pas dans ça, hein. On ne vous demande pas ça. Mais vous avez besoin. Pour certains, certaines, on a vu que vous allez avoir besoin de voir des personnes, une famille de cœur, ou voilà, ou de la famille autour de vous, pour justement, ça va vous faire du bien et ça va vous aider à parler, à vider un petit peu ce sac qui est trop lourd, j'entends pour vous. Oui, vous voyez, on vous dit aussi de croire en vos capacités de réussite. Et elle porte votre projet vers le succès. On a vu tout à l'heure que vous avez quelque chose de manuel, quelque chose d'artistique. Là, on est sur des personnes qui font beaucoup des choses avec le cœur. Vous êtes très doux, très douce, connectés. Mais on vous dit, hein, écoutez plus le divin, la source, ça va vous aider. Peut-être que vous êtes en éveil spirituel ici. En tout cas, on vous dit, ce projet même que j'ai vu tout à l'heure, qu'on m'a dit de vous dire, de reprendre, même d'innover un petit peu, d'apporter des nouveautés. C'est quelque chose, j'entends que ça fait un moment que vous n'avez pas vu, touché. Je ne sais pas ce que c'est, peut-être un tableau, une peinture, oui, un tableau, une peinture, peut-être de la musique pour certains, l'écriture pour d'autres. Voilà. En tout cas, on vous dit de vous reconnecter à ça. Ça va vous faire beaucoup de bien, ça va vous permettre de sortir de, ben voilà, vous voyez, on a le prisonnier, de cette prison mentale dans laquelle vous êtes. Cette personne vous limite encore dans les énergies jusqu'à maintenant. C'est quelqu'un qui était très contrôlant, qui était vraiment... vous étiez comme ça, dans une cage avec cette personne. Mais vous pensiez que c'était quelqu'un qui vous aimait, et le fait d'avoir vu ce truc secret que vous avez découvert, je vois un téléphone, hein. Je vois une scène, je vois des personnes qui sont ensemble, dans une maison ou un appartement, comme vous voulez. En tout cas, je perçois plutôt que c'est chez vous. Parce que c'est cette personne qui s'en va, et je vois quelque chose, un téléphone. Vous voyez quelque chose dans son téléphone. Peut-être que ça a sonné, un message, quelque chose. En tout cas, je vois cette scène-là. Je vois des personnes posées. Je vois juste des silhouettes, je vois pas de visage. Pour certains, je vois de profil, les jambes, je vois pas des... En tout cas, c'est même quelque chose que je peux vous dire, c'est arrivé vers la soirée. Peut-être que vous regardiez un film, ou que vous étiez en train de manger un plateau télé, quelque chose comme ça. Je vois quelque chose d'un peu cocooning, de très doux à la base, hein, mais au final, voilà. Et ça a été très violent, et cette personne, je la sens partir dans la foulée, hein. C'est quelqu'un qui a même pas cherché à vous demander pardon, à réparer quelque chose, genre ben c'est pas grave, j'ai été pris la main dans le sac, j'ai essayé, j'ai pas gagné, j'ai perdu, j'ai joué, j'ai perdu, ben c'est pas grave, je retourne voir celle qui est dans mon téléphone, voilà, et puis c'est bon. Là on est sur un pervers narcissique ou un manipulateur pervers, c'est pareil, hein, ils ont les mêmes aptitudes de départ, voilà. Mais ils ont le sens de détruire l'autre, moins important qu'un vrai pervers narcissique qui, lui, en général, il s'arrête que quand il y a les forces de l'ordre qui se mettent au milieu. Hein, sinon, c'est des gens qui vous guettent devant chez vous. Enfin bref, ceux qui l'ont vécu ici, qui regardent ma chaîne, vous le savez. Sinon, pour un petit manipulateur pervers, excusez-moi le terme, il vous a jeté et puis il est passé à une autre, quoi. C'est dégueulasse, mais c'est ça. Voilà. Mon Dieu, ça ne mérite pas de vivre, ça. Pardon, excusez-moi. En tout cas, on vous dit que vous êtes protégé. J'espère que je ne serai pas censurée. Pardon. En tout cas, on vous dit que vous êtes protégé. Pour évoluer, vous avez besoin de vous sentir protégé, mais vous êtes protégé. Je perçois le divin, la source. Vous êtes des personnes, on vous dit d'écouter, d'ouvrir votre cœur, de purifier vos énergies, d'appeler vos guides avec le bon génie, on l'a vu tout à l'heure. Vous êtes des personnes qui vous éveillez presque à la spiritualité, malgré que vous avez quelque chose au fond de vous qui vous y prédispose déjà dans le sang. Vous l'avez dans le sang, je vois. Hein. Qu'est-ce que cette personne a fait avec vous? On peut savoir. Cette personne a fait preuve d'autorité avec le roi. On nous parle de quelqu'un de contrôlant, de sévère, de dur. On nous parle d'indifférence. C'est quelqu'un qui vous a traité comme si vous n'existiez pas. C'est pour ça que vous avez peur de... Avec la carte l'inexistence tout à l'heure. La place inexistante. Voilà. Vous avez l'impression de ne pas être même à votre place, mais de n'exister et de n'être vu par personne. Vous avez l'impression de passer inaperçu.
C'est à cause de cette personne. C'est quelqu'un qui vous a mis à l'écart, qui vous a exclu de sa vie, de ses amis, de sa famille. Waouh. C'est quelqu'un qui a cherché à vous détruire. C'est quelqu'un qui avait un comportement destructeur avec vous. Oh. C'est quelqu'un qui était dans la victimisation. Oui, ben c'est ça, on est sur un pervers narcissique. C'est quelqu'un qui vous a trahi. Oui, bon, on va les avoir toutes. Hein. Oh mon Dieu, excusez-moi. C'est quelqu'un qui vous a provoqué des peurs et des angoisses, qui vous a même mis les siennes sur le dos à vous. Oui, Vénus avec l'abandon. Ça, on me dit tout simplement, c'est quelqu'un qui est allé voir ailleurs, qui a multiplié les aventures. C'est quelqu'un avec la sentinelle qui vous a contrôlé, qui a essayé de contrôler, pour certains, même votre compte en banque, j'entends. Vos énergies, vos pensées, vos loisirs, tout. C'est quelqu'un qui était dans la colère. J'entends vis-à-vis de vous, vis-à-vis des autres. C'est quelqu'un qui a une opinion de lui-même ou d'elle-même très très basse, quoi, très moche, très sale. Parce que c'est ça, c'est un pervers narcissique. Parce que c'est quelqu'un, il ou elle, qui n'a rien à l'intérieur de lui ou d'elle. Donc c'est quelqu'un qui, voilà, qui n'est pas à l'écoute. Qui n'est pas à l'écoute de lui ni des autres. C'est quelqu'un qui ressassait toujours le passé avec vous, qui vous reprochait toujours les mêmes choses. Quelque chose d'il y a 6 mois, j'entends même 6 ans, il pouvait vous le dire. Hein, pour 31-31 quand je vous dis ça. Même pour vous faire du mal, pour déclencher un conflit, comme ça. Voilà. C'est quelqu'un qui... Oui. C'est quelqu'un qui n'était pas dans la... qui n'était pas dans la perspective avec vous, dans votre lien, dans votre relation. Je pense même si on peut parler de relation, de lien, je crois pas, mais... C'est quelqu'un qui voulait pas voir une autre version que la sienne. Oui, c'est quelqu'un qui vous acceptait pas tel que vous étiez. C'est quelqu'un qui voulait pas voir au fond de lui, vous voyez, ses sentiments intérieurs, faire son introspection. Pourtant, j'entends que vous lui avez dit. Hein. C'est quelqu'un aussi qui se faisait dévorer par ses difficultés dans la vie et qui voulait mettre sur vous avec la culpabilité. En gros, on est face à un monstre, tout simplement. Voilà. Donc si ça colle et que les signes sortent, hein, je suis désolée. Excusez-moi. J'aime pas faire passer des messages comme ça. Alors je vais ranger ça. Je veux pas garder ces énergies-là. Voilà. Oui, vous voyez, j'ai battu les cartes, j'ai un petit peu battu pour les poser. Et on me dit guerrier et le religieux et l'injustice pour vous. Ça veut dire que vous avez été victime d'injustice, oui, mais stop. Vous êtes quelqu'un de religieux ou religieuse. En tout cas, si vous l'êtes un petit peu, on vous dit, soyez le plus, priez. Même faites la prière de purification que j'ai mis dans la playlist des prières. Vous pouvez aller la voir. J'ai fait une playlist, j'ai fait plein de petits dossiers. Vous allez voir, c'est très bien rangé. Comme ça, vous trouvez tout ce que vous voulez. Et du coup, vous pourrez faire cette prière pour vous purifier de vos énergies et en même temps demander pardon aussi à Dieu. Malgré que c'est pas votre faute, mais... c'est important de vous être laissé avoir, tout simplement. Et on vous dit justement de retrouver cette foi, ou même de persévérer dans cette foi, et justement de la faire grandir, de la faire germer. Ça va justement vous apporter le guerrier ici. Ça va vous donner la force de vous battre. Mais tout en douceur. D'accord. Alors, j'aimerais bien voir, là on n'est pas sur du sentimental, hein, vous n'êtes pas dans ça. Vous êtes blessé, vous avez mal, qu'est-ce que je peux prendre comme carte? Je vais prendre un lien pour vous. Qu'est-ce que... dans votre vie antérieure? On a vu que le professionnel ça allait. Elle ne va pas être longue cette guidance, hein, pour ceux qui n'aiment pas les guidances longues. Votre vie intérieure, vos vies antérieures, c'était quoi? Pour les belles âmes qui me regardent en ce moment et qui correspondent à ce tirage, s'il vous plaît. Vous étiez des personnes qui aimaient voyager peut-être, ou qui travaillaient dans le transport. On nous parle de chevalerie.
Peut-être que vous avez un tempérament chevaleresque. En tout cas, on nous parle aussi de figure d'autorité. Par rapport à quoi? Ah, par rapport à la santé. Peut-être que vous travaillez ou que vous aviez... peut-être que vous avez un goût pour le milieu médical ou tout ce qui est rapport avec les autorités de santé. En tout cas, on vous dit que ça a un rapport. Si ça vous plaît, ben c'est vos vies intérieures. On nous confirme bien que malheureusement, oui, vous avez des relations karmiques. Vous en avez déjà vécu et vous étiez dedans si ça se trouve encore aujourd'hui. Mais en tout cas, vous avez fait le vœu ici. On va voir de quoi. C'était quoi ce vœu? Ah, d'accord. Vous avez fait le vœu de ne plus être dans un amour non partagé et derrière on avait époux-épouse. Là, avec le vœu, ça veut dire tout simplement que vous avez fait le vœu de ne plus avoir ce genre d'amour, ces relations karmiques, ces amours non partagés. Vous en avez marre de souffrir tout simplement, même dans votre vie intérieure, vous en avez eu marre et vous avez voulu faire le vœu ici, dans cette incarnation, de trouver la bonne personne ici. On nous parle d'origine gréco-romaine. En tout cas, si ça n'a pas marché, soit c'est parce que vous n'avez pas encore assez bien travaillé sur vous ou que vous avez besoin, ben, si c'est pas dans cette vie, ce sera dans la prochaine. Hein. En tout cas, vous faites preuve de beaucoup de sagesse. Au fil des incarnations, vous avez mûri, grandi, c'est bien. C'est pas souvent qu'on rencontre la bonne personne dans cette vie-là. Mais ce qui est sûr, c'est qu'en général, on dit que quand on tombe sur des liens karmiques, sur des histoires comme ça, derrière, on rencontre quand même une personne qui est meilleure. Parce que même si c'est pas une âme sœur, même si il n'y a pas de lien d'âme, vous savez très bien ce que vous avez vécu là et vous ne voulez plus le revivre. Donc quelque part, c'est comme si vous étiez vacciné parce que la prochaine personne qui va venir et qui va vous faire la même chose, vous allez la dégager de suite. Donc ça ne pourra qu'être mieux ici. Je vous le souhaite, hein, que ce soit la bonne personne pour vous, que ce soit votre hôte que vous vous retrouvez, pour ceux qui l'ont déjà rencontré, je vous le souhaite. Pour ceux qui ne l'ont pas encore connu, je vous le souhaite aussi, qui êtes encore dans ce genre de relation karmique, vous n'êtes pas bien, etc. Peut-être que pour certains, certaines, vous désespérez. C'est pour ça qu'on vous parle aussi 2 fois. Continuez à travailler sur vous. Connectez-vous à la source, au divin. Soyez plus spirituel ici. On vous a dit ça tout à l'heure, hein, avec les cartes lumière, on l'a vu. Qu'est-ce qu'on a? Le son est bien fait. Vous voyez? Vous avez acquis les leçons, vous avez fait preuve de sagesse au fil des incarnations, et vous avez acquis les leçons. Voilà. Les leçons ont été apprises et acquises, comme j'aime dire. Oui. Vous avez la confiance et la foi. Enfin, dans vos liens antérieurs, vous l'aviez. Donc, il est tout à fait normal ici, maintenant, que vous le retravaillez aussi, que vous le retrouvez. Ouais. Il y a un pardon à accorder à un homme ou à une femme ici. Vous voyez comment ça vous parle. Là, on est sur du transgénérationnel avec ces 2 cartes. Soit vous l'avez fait, soit vous l'avez pas fait, on vous dit de le faire. Il y a un pardon à accorder à quelqu'un. Donc essayez de voir si vos parents, c'est par rapport c'est quelqu'un qui part. C'est des personnes qui partent. Voilà pourquoi. C'est des schémas répétitifs. Il y a peut-être du transgénérationnel dedans. Vous voyez comment ça vous parle, mais on vous dit en tout cas que vous avez aussi, il peut avoir des origines celtiques. L'autre, je l'ai vu, j'avais pas posé l'intention, je la prends pas. Mais en tout cas, là, voyez s'il n'y a pas de transgénérationnel par rapport à des personnes justement qui sont parties. Peut-être que le fait justement des personnes qui, peut-être je vais dire un exemple, hein, mettons votre mère, tomber sur que des hommes qui la plaquaient, qui partaient, voilà, qui ne l'aimaient pas et qui partaient. Si ça vous parle, cherchez, posez des questions, peut-être une tante, un oncle, voyez comment ça vous parle ici. On vous parle des origines égyptiennes aussi, des pays arabiques. Vous voyez comment ça vous parle. Et le rapport à l'enfant aussi est important pour vous. Peut-être que vous vouliez un enfant, une famille. Ah, ou que vous n'en avez pas eu. On nous parle d'orphelin, orpheline, que vous n'avez pas eu de famille. C'est très important, le foyer ici. D'accord. Je vais voir si on me dit ou pas. Sinon, si je coupe pas, en général, c'est comme on dit pas. Ouf. Bon, je peux pas prendre tout ça, faut pas exagérer quand même. On me dit que vous avez une âme qui est très vieille. Je prends la coupe. Dos de deck, pardon.
On me dit que le côté financier est important pour vous. Donc vous aurez dans vos vies passées. Voilà, vous voyez par rapport à quoi? À l'alimentation. Vous avez eu des enfances difficiles dans vos incarnations précédentes. C'est pour ça qu'on m'a fait continuer à battre les cartes. Il y avait ce message encore qui devait sortir et qui n'était pas sorti. Je voudrais voir si vous allez rencontrer quelqu'un ou... Je vais voir peut-être au professionnel, je vais poser une question pour vous, parce que sinon ça va faire un tirage un peu court. Vous êtes habitué à plus long d'habitude. Je sais qu'il y en a qui préfèrent plus court, mais pour la guidance du soir, c'est un petit peu light, quoi. Je vais juste poser une question sur votre professionnel. On a vu que ça allait par rapport à ce projet, on vous a dit que c'était bien. Hein. Mais moi, je voudrais voir si pour vous, est-ce que ça va marcher plus? Oui, regardez, on nous parle d'équilibre et de karma. Chaque chose retombe à sa place. C'est très très bien. On vous parle de loyauté, de fidélité. Vous allez avoir des gens qui vont être loyaux, fidèles, bien autour de vous. On l'a vu, hein, vous êtes bien entourés, heureusement. Ça va vous permettre de guérir vos blessures et de continuer à vous élever. C'est ce qui vous permettra d'être dans la gratitude ici. C'est très bien. Et vous allez être... Vous êtes protégés. On l'a vu déjà tout à l'heure. Hein. C'est sorti dans l'oracle du silence des âmes. Et c'est sorti aussi dans l'oracle des lumières. Vous êtes protégé, vous êtes guidé. Vous êtes peut-être... vous êtes, par exemple, j'allais dire, vous êtes une personne, un être de lumière. Hein, quand on est comme ça, c'est ce qu'on est, on est des êtres de lumière. Mais, juste, j'ai la médiumnité et secret. Peut-être que vous êtes médium et que vous ne savez pas que c'est enfoui au fond de vous. En tout cas, on a vu que par rapport à votre famille, il y a quelque chose. Hein, vous avez ça dans le sang, 41-41, quand je vous ai dit ça. En tout cas, on vous dit que les choses vont se mettre en mouvement. Ah, on nous parle peut-être d'une rencontre que vous allez faire. Moi, je vois ça au printemps ou à l'été. Vous voyez comment ça vous parle. Mais vous allez avoir peur. Je voulais savoir votre professionnel. C'est ce que j'ai dit. Hein. On vous parle de notoriété, de reconnaissance et de succès pour le pro. Parce que vous allez lâcher prise. Vous allez arrêter de sortir des... Vous allez sortir de ces ruminations, de tout de ce mental que vous vous mettez et qui vous bloque. On vous dit, vous allez arrêter d'attendre et vous sortez ici, hein, une énergie féminine, voilà. Vous voyez comment ça vous parle, hein, féminine, une femme, ou alors une énergie féminine, tout simplement. En tout cas, on vous confirme ici, oui, vous êtes sur le bon chemin, mais continuez à manifester, continuez à demander, et ça vous mènera vers quoi? Vers l'amour. Pour certains, vous rêvez de rencontrer quelqu'un quand même, au fond de vous, c'est encore présent. Vous avez peur, mais c'est présent. Comme on dit, excusez-moi le terme, j'allais dire 42-42 quand je vous dis ça, quand on tombe d'un cheval, il faut remonter. Bon, pas de suite quand même, guérissez vos blessures d'abord, quand même. Hein. Mais là, ici, quand même, on nous dit que si vous rencontrez quelqu'un quand vous irez mieux, là, j'ai vu que vous allez vous bouger par rapport à l'été. Hein. Moi, avec le cocotier, ça me donne une énergie d'été ou de printemps. Mais en tout cas, je perçois quand même qu'il fera déjà relativement très chaud, même pour le printemps. Et c'est possible que si vous rencontriez quelqu'un. En tout cas, quand vous rencontrerez cette personne, ce sera quelqu'un, oui, il y aura une union, un accord, vous vous entendrez bien. Mais en tout cas, on vous dit qu'il y aura beaucoup de désir, de sexualité, de passion entre vous. Ce sera une belle passion. Oui, on vous dit le travail, il y aura une métamorphose, quelque chose d'important par rapport au travail, et peut-être avec le courrier, les nouvelles, le message, avec le travail, peut-être que vous allez avoir la signature d'un contrat ou quelque chose qui va aboutir, mais là c'est pareil, on me parle du printemps, hein. Là on me parle du printemps ici. Prochain, bien sûr, on n'y est pas encore. Hein. En tout cas, hein, vous, l'ange gardien, vous voyez, vous êtes protégé, mais appelez. Pour certains, là je suis face à des personnes qui sont pas trop dans le spirituel, vous êtes plus dans la peine, dans le chagrin. Je vais voir si vous rencontrez cette personne. Qu'est-ce que... Pour certains, oui, hein, l'été, vous savez, on sort, on va travailler, on fait nos projets, on fait notre vie, et puis on tombe sur quelqu'un, ça arrive. Hein. Oui, regardez avec cette personne, vous serez en harmonie. Ce sera une bonne rencontre, une bonne personne. Pour certains, vous avez traversé la nuit noire de l'âme. Hein. Vous êtes encore dedans. C'est pour ça que vous n'êtes pas bien. Mais ça va aller. Ça va aller. Il y a beaucoup de blocages que vous aviez. Peut-être que vous avez travaillé dessus. C'est pour ça que vous n'êtes pas vraiment... Peut-être que c'est pour ça aussi qu'on vous a mis une personne comme ça sur votre route. Souvent, c'est pour nous faire travailler. On nous parle quand même de... Voilà, transgénérationnel. Qu'est-ce que je vous ai dit tout à l'heure? On nous parle de blocage de mémoire aussi émotionnelle.
Et on nous parle de blocage de la mémoire de l'enfance. On a vu que pendant votre enfance, vous aviez manqué, vous étiez travaillé sur vos blessures. Oui, ça vous met des conflits antérieurs, tout ça. Hein. Mais en tout cas, on a vu de l'harmonie pour cette personne que vous allez rencontrer. Donc on ne parle pas d'âme sœur ici. Non, on nous dit que c'est quelqu'un qui va être dans l'acceptation de l'autre, qui va vous aimer. Si c'est quelqu'un qui va vous aider à vous réaliser vous-même. Hein. Vous allez faire des projets avec cette personne. On vous dit, en tout cas, on nous dit que c'est quelqu'un avec qui vous pourrez former un couple, oui. Ce sera très souple, très bien. Vous serez dans la confiance l'un et l'autre. Ce sera très très bien. Tout simplement. Bah, c'est très bien. Quand je vous dis que souvent, il y a le mauvais œil quand même, faites attention. Protégez-vous. Tout ce qui est mauvais œil, magie noire, tout ça. Toujours pareil, hein, je redis toujours la même chose. Quand vous rencontrez quelqu'un, oui, mais vous avez l'abondance et la prospérité qui tombent à la coupe derrière. Donc c'est bien ce que je dis. Il y a des gens qui vont vous jalouser, oui, qui vont vouloir vous porter l'œil, mais n'étalez pas votre vie, déjà, de une. Et de deux, ben, protégez-vous. Mettez des amulettes ou du sel chez vous. Enfin, voyez comment ça vous parle, mais protégez-vous. Mais de toute façon, on voit que vous êtes des personnes qui sont... Vous êtes spirituels à l'intérieur de vous, mais pour beaucoup, vous l'ignorez. Vous savez qu'il y a quelque chose, mais c'est pas tout à fait développé. Là, je vois des personnes qui sont pas encore vraiment dedans, quoi. Vous êtes encore dans la rupture, dans la douleur. Peut-être que vous êtes dans la nuit noire de l'âme. C'est possible aussi parce qu'elle est sortie, la carte. On a vu que vous avez beaucoup de blessures à travailler. On vous l'a conseillé aussi avec les cartes lumière. Donc, franchement, pour les personnes qui se reconnaissent dans cette guidance, ben, vous pouvez même me demander un petit pochon protection, des choses comme ça. Si vous voulez, je me ferai un plaisir de le réaliser pour vous. Mais aussi, également, pour le transgénérationnel et pour travailler face à vos blessures. Parce que là, il y a une histoire avec les... hommes ou femmes, hein, c'était les deux, des personnes qui partent avec le voyage, je vous l'ai dit tout à l'heure. Donc vous voyez ici dans votre famille, il n'y a pas justement une tante, un oncle, vos parents, une sœur, un frère, un cousin ou une cousine, enfin peu importe, même un arrière-grand-père, une arrière-grand-mère, qui sait justement, qui se faisait à chaque fois, voilà, laisser, plaquer quoi. Quelqu'un qui se laissait toujours, qui se retrouvait toujours seul et qu'on quittait, et pourtant qui faisait tout pour que les choses aillent bien. Vous n'avez pas à payer les blessures de vos ancêtres. Vous n'avez pas à payer l'ardoise, vous. C'est pas de votre faute. Voilà. En tout cas, on vous dit de sortir de cette attente, de cette solitude dans laquelle vous êtes, et ça va vous mener à l'amour inconditionnel ici. C'est très bien. C'est très très bien. Oui, il y a une excusez-moi, j'arrive pas à parler. Une synchronicité imminente. Pour certaines, si vous avez déjà travaillé sur vous, que cette guidance vous parle, mais au passé, parce que ça peut arriver que c'est pas encore arrivé, vous êtes dedans, ou vous êtes sorti, ou voilà, c'est presque. Ben, on vous dit que la synchronicité est imminente ici, hein, qu'il y aura beaucoup de sensualité et de désir dans cette histoire. Mais effectivement, pour y arriver, on me dit qu'il y aura un pardon à accorder. On reparle encore de ce pardon qu'on a vu tout à l'heure, hein, dans l'oracle des vies antérieures. Il y a justement il y a un transgénérationnel là que vous payez et qui n'est pas à vous. Oui, et ça va vous faire vous voyez, ça va vous faire le déclic, ou vous l'avez peut-être déjà eu, vous voyez comment ça vous parle, si vous avez déjà vécu cette situation. Mais en tout cas, ça va vous allez faire cette prise de conscience et vous allez mettre fin à toute cette fatalité ici. Vous en avoir marre. Qu'est-ce qu'on a à la coupe? Ouais, libération des blocages, vous voyez. Vous allez mettre un stop à tout ça quand je vous disais ça. Vous voyez, vous allez vous libérer, vous allez casser ce transgénérationnel ici, vous sortir de là. C'est très très bien. Bravo, félicitations. Je ne regrette pas d'avoir pris les 2 derniers oracles. Je vais voir quand même au niveau sentimental. Donc cette personne qui va venir à vous, c'est très bien. C'était tristouné, heureusement. En tout cas, pour les belles âmes qui me regardent, cette personne qui va venir à elle. Donc on ne nous parle pas là de FJ, on ne nous dit pas femme jumelle, âme sœur, on nous dit juste que vous pourrez faire un beau couple avec cette personne, ce qui est très bien. Hein, voilà, on vous dit, hein, laissez partir votre ex. Sortez-le de vos énergies. Hein. Pour certains, c'est encore présent dans vos énergies. Sortez-le. Vous en avez besoin, sinon ça va bloquer le futur, quoi. On vous dit, attirez votre âme sœur. On vous l'a dit tout à l'heure aussi, hein, dans les autres oracles, je l'ai vu. Prière, affirmation, visualisation vous aideront à trouver votre âme sœur. Continuez, n'hésitez pas. On vous dit aussi, traitez les problèmes familiaux. Je vous ai dit qu'il y avait du transgénérationnel. Hein. Voilà.
Apprenez à vous connaître mutuellement. Ça, c'est très important pour ne plus justement vous faire avoir. Peut-être pour certains, certaines, vous êtes allé vite, peut-être trop vite, ou cette personne a voulu aller vite. Oui, en tout cas, on vous dit que ce sera un amour véritable ici. Ce sera vraiment quelqu'un, voici l'amour de votre vie. Donc, on ne vous parle pas de flamme jumelle ni de quoi que ce soit, mais en tout cas, on vous dit que ce sera une personne avec qui vous pourrez passer le reste de votre vie et former un couple stable et équilibré ici. On vous dit qu'il y aura beaucoup de chimie, vous ressentirez une forte attraction magnétique quand vous rencontrerez cette personne. On vous dit également de retrouver votre espièglerie, de retrouver un petit peu cette légèreté pour que vous puissiez être plus détendu ici, pour justement vous permettre de rencontrer cette personne. Voilà. On vous dit également à la coupe de rester optimiste. La pensée positive et la foi vous apportent l'amour. Ça résume un petit peu tout ce que je vous ai dit tout à l'heure. C'est ça. Restez optimiste. Voilà. Restez dans la positivité. Par contre, on vous dit pour certaines personnes que des problèmes financiers sont en cause dans votre vie amoureuse en ce moment. Peut-être pour certaines, on a vu que vous avez un projet, quelque chose. Vous avez peur que ça vous coûte de l'argent, on l'a vu tout à l'heure dans l'oracle du silence des âmes. Vous avez peur de dépenser cet argent parce que peut-être que ça a un coût de continuer ou de terminer ce projet, ce projet artistique que vous aviez laissé en suspens, que vous allez faire. Mais justement, là... Ça va débloquer les choses. C'est sur votre chemin. Il faut que vous passiez par là. Donc peut-être que la personne, justement, ça a un rapport avec. Ou tout simplement, vous avez tout simplement besoin... C'est sur votre chemin, tout simplement. C'est dans le parcours. Il faut d'abord que vous vous stabilisiez professionnellement pour pouvoir, par la suite, permettre à cette personne d'entrer dans votre vie, tout simplement. On vous parle d'attraction, oui. Ah, pour certains, certaines, on vous dit vous attirez l'amour romantique en vivant pleinement l'instant présent. Pour d'autres, c'est la première fois que ça sort dans le tirage. On vous dit oui, c'est bien votre âme sœur. Peut-être pour certains, certains, mais ça sort à la fin. Hein. Donc peut-être que, à force de travailler sur vous, parce que là on est sur des personnes qui n'ont pas vraiment travaillé sur elles, hein, surtout par rapport au transgénérationnel, tout ça. Mais peut-être que pour certains, certaines d'entre vous, il y aura l'âme sœur. Une dernière à la coupe, s'il vous plaît. Votre âme sœur peut différer du type de personne que vous espérez rencontrer. On nous reparle encore d'âme sœur ici. Hein. Donc c'est pour les personnes qui vont rencontrer leur âme sœur. Ce sera peut-être quelqu'un qui ne correspondra pas à vos critères habituels d'attirance, voilà, pour homme ou pour femme ici. Mais en tout cas, on vous dit que cette personne, ce sera quelqu'un ce sera votre âme sœur, et ça ne veut pas forcément dire que, voilà, ce sera la personne que vous espérez. Peut-être que ce sera quelqu'un qui sera petit, qui aura les yeux bleus, voilà... peu importe. Ou qu'il n'y aura pas une forte poitrine si c'est une femme, si vous aimez les... je dis n'importe quoi, mais voilà, je vous donne des exemples. Oui, on vous parle d'engagement avec cette personne. Et nouvel amour. Oui, vous allez rencontrer quelqu'un. Ce sera quelqu'un qui... Peut-être que là, avec la lune de miel, j'ai vivé l'enchantement. Peut-être que c'est quelqu'un que vous allez rencontrer pendant vos vacances. C'est un message qui me vient comme ça. Vous voyez, comme ça vous parle. Peut-être qu'une fois que vous serez stabilisé sur le plan financier, vous allez avoir besoin peut-être de souffler un petit peu et de partir en vacances. Et c'est peut-être là que vous allez rencontrer cette personne ici. En tout cas, on vous dit vous êtes digne d'être aimé. Hein. On l'a vu au début. Vous avez peur de... vous vous sentez inexistant, inexistante, on l'a vu. Hein. Non, on vous dit vous êtes digne d'être aimé. Pourquoi? Qu'est-ce que vous avez de spécial, puisque moins que les autres? Vous êtes sérieux, sérieuse? C'est une énorme qualité quand on veut justement s'engager avec quelqu'un et être dans un amour véritable. En tout cas, on vous dit oui, de lâcher prise et que ça arrivera très bientôt. Et pour d'autres, on nous parle d'un engagement et d'un mariage. Vous voyez comment ça vous parle. Ouais, bon, je vais les enlever parce que ça fait un tas. J'aime pas quand ça fait des tas. Excusez-moi. Mais en tout cas, c'est très positif ici. Bravo. Je vais vous redonner les signes. Je lève le petit tas de cartes. J'aime pas quand il y a beaucoup de paquets de cartes. Je vais vous redonner les signes. Et puis après, je vais vous laisser. Je vais vous souhaiter une belle soirée. On nous a parlé du Sagittaire, du Scorpion, du Taureau, du Cancer, du Gémeaux et du Poisson. Donc voilà. Je vous remercie de m'avoir écouté, d'avoir passé ce petit temps en ma compagnie.
Je vous remercie de votre fidélité, de vos partages, de vos likes, de mettre la petite notification pour ne pas rater les prochaines vidéos ou posts que je ferai. Merci également pour vos super thanks, pour vos dons, pour vos gentils messages et commentaires qui me touchent énormément. Merci beaucoup. Merci pour les demandes de partenariat aussi. Voilà. Je regarderai tout ça. En tout cas, de toute façon, vous aurez des retours directement sur la chaîne. Voilà. Je vous remercie. Je vous envoie plein de bisous, plein d'amour, plein d'affection. Prenez soin de vous et ne perdez pas espoir. On l'a vu ici, vous avez encore à travailler sur vous, sur votre transgénérationnel, sur encore des blessures que vous avez. Mais il y a des bouquins aussi qui peuvent vous aider à ça. Ou vous faire aider aussi par un professionnel, c'est bien aussi. Mais en tout cas, on a vu ici que vous allez y arriver. Et ça va vous, pour certains, certaines, ça va vous amener à l'amour, oui. Pour certains, ça va être l'âme sœur. Pour d'autres, ça va être une belle personne comme vous, avec qui vous pourrez finir tout simplement en couple votre vie. Mais ce sera quelqu'un que vous allez aimer, qui sera bien, qui ne vous fera pas souffrir. En tout cas, c'est tout ce que je vous souhaite du plus profond de mon cœur. Je vous remercie infiniment pour votre écoute, pour votre fidélité, pour vos belles énergies, pour vos compliments, pour toute votre gentillesse et l'amour que vous m'apportez. Et je vous dis à très bientôt pour tourner en ma compagnie une nouvelle page de vie. Au revoir.